Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Louis de Kergorlé. Nul rageant pour les Bleus à l'Euro lors de leur deuxième match de poule face aux Pays-Bas sur un score nul et vierge. Week-end de rugby avec les demi-finales du top 14 entre la victoire toulousaine face à La Rochelle et la demi-finale Bègles Stade Français d'aujourd'hui. Daniel Herrero sera notre invité dans ce journal. Et puis natation, Léon Marchand reçu 4 sur 4 pour ses championnats de France qui lui donnent donc 4 chances de médaille pour cet été. Et on ouvre donc le bal avec du football sur Sud Radio et ce nul frustrant entre l'équipe de France et les Pays-Bas. Oui, l'absence de Kylian Mbappé s'est fait durement ressentir hier. Si les Bleus ont livré une prestation défensive solide, c'est vraiment devant que ça a pêché. Les Bleus pourront longtemps ressasser 2 grosses occasions d'Antoine Griezmann aux 14e et 65e minutes de jeu. Le capitaine des Bleus, qui n'a marqué que 3 fois sur ses 31 derniers matchs en bleu, a conscience de l'importance de ces moments, mais s'est voulu confiant pour la suite au micro de nos confrères de beIN Sport. J'ai 2 occasions où ça me reste dans les pieds. Donc voilà, c'est vraiment dommage. C'est ce qui nous manque, je crois, sur les 2 matchs. Donc le travailler. Et voilà, je crois que défensivement on a été bon, tactiquement on a été bon. Il nous manque ce but pour les attaquants. Donc voilà, tranquillité, ça va arriver. Ouais, peut-être un style de jeu un peu plus chatoyant, tant qu'à faire, et un peu moins de super glue au bout des chaussures. Voilà, pour cette défense, les Pays-Bas ont fait le dos rond en défense pendant la plupart de la rencontre et ont bien failli surprendre les Bleus à 70e minute de jeu. Heureusement, la VAR a annulé le but de l'ex-parisien Xavi Simons. Selon les arbitres, le défenseur Denzel Dumfries gênait l'action de but. Hormis les grosses performances de son gardien et de ses milieux défensifs, les Bleus n'ont pas vraiment convaincu du côté de Leipzig hier soir. Ils pourront tout de même se consoler avec un joueur qui affiche un niveau de jeu exceptionnel depuis son retour inattendu sous le maillot tricolore, c'est N'Golo Kanté. Théo Pillac. Et oui, il y a encore 1 mois et demi, après de nombreux pépins physiques, personne ne s'attendait à voir N'Golo Kanté à disputer 7 euros. Et pourtant, le milieu de l'équipe de France fait partie des meilleurs joueurs de ce début de compétition. Alors le Français de 33 ans multiplie les performances complètement dingues sous le maillot des Bleus. Excellent dans ce rôle de sentinelle face à l'Autriche, il a une nouvelle fois illuminé de son talent, aussi bien offensivement que défensivement, le match hier soir face aux Pays-Bas. Ballon récupéré, précis, constant, apport offensif. Kanté aurait même pu être passeur décisif si Griezmann avait conclu une de ses offrandes. Une performance donc sur le terrain encore une fois hors norme qui a poussé l'UEFA à sacrer le milieu français joueur du match pour la 2e fois dans cet Euro. Exploit individuel qu'il est le seul à avoir réussi en ce début de compétition. Objectif maintenant pour N'Golo Kanté, poursuivre sur sa lancée pour les prochaines séances et sera dès mardi prochain face à la Pologne à 18h. Et quand on pense qu'un tel joueur évolue dans le championnat d'Arabie Saoudite, c'est quand même un sacré gâchis. Allez, on reprend le classement du groupe. Ça donne quoi, Louis ? Alors, vous avez les Pays-Bas et la France en tête avec 4 points chacun. Les Néerlandais étant devant la différence de but. Puis vous avez l'Autriche, 3e avec 3 points, qui hier lors de sa victoire 3-1 face à la Pologne. La Pologne de Robert Lewandowski, prochain adversaire des Bleus, est déjà éliminé de la compétition. Pour les matchs du jour, nous avons un Géorgie-République tchèque à 15h, Turquie-Portugal à 18h et un Belgique-Roumanie pour clore la journée à 21h. Voilà, ça c'était pour le programme de l'Euro. Il a beau ne pas être rentré sur la pelouse, il a quand même trouvé le moyen de faire parler de lui. Kylian Mbappé met en demeure son ancien club du Paris Saint-Germain. 100 millions d'euros, c'est la somme que réclame l'attaquant des Bleus au PSG. En cause, ses salaires d'avril et juin qui lui ont toujours pas été versés, ainsi que certaines primes, dont une de fidélité. Le départ de tout ça, ce sont des désaccords qui ont eu lieu après le refus de Mbappé de prolonger au PSG l'été dernier. L'attaquant avait proposé de refuser 55 millions de primes, moyennant d'autres avantages inconnus. Un accord verbal qui aurait volé en éclats et envenimé la relation entre les deux camps. Le PSG fait savoir que les négociations se poursuivent à l'heure actuelle. Exactement. Allez, avant d'ouvrir notre grande page rugby dans ce journal, un mot de la natation avec les championnats de France. Championnat aussi illustré une fois de plus Léon Marchand, excellent, qui s'est qualifié brillamment sur 200 mètres 4 nages en empochant un nouveau titre. 4e ticket pour les Jeux de Paris après le 400 mètres 4 nages, 200 mètres brasse, 200 mètres papillon. Un Léon Marchand tout en réserve et content d'avoir assuré l'essentiel au micro de France Télévisions. Bon, c'est pas mal, c'est un peu comme ce que j'ai fait toute cette semaine, j'ai envie de dire. Pas vraiment les perfs que j'ai envie de faire, mais c'est la qualif. Donc je suis content, c'était pas facile, j'étais pas à mon meilleur de niveau forme cette semaine, donc ça va, je suis content. Je pense que c'est vraiment dur de plonger dans une finale et le but c'est pas de gagner mais de faire un temps. Pour moi c'est pas facile, mais voilà, j'ai plutôt bien géré, je suis content. J'ai pas beaucoup laissé d'énergie cette semaine, donc je suis content.
Voilà, vous l'avez entendu, content mais pas trop Léon Marchand. Parmi les autres noms qui se sont fait connaître au dernier jeu, Maxime Grousset, Charlotte Bonnet ou un certain Florent Manodou qui revient en excellente forme au meilleur des moments avec un titre en 50 mètres nage libre. Allez, tout de suite, on accueille avec plaisir la voix du rugby sur Sud Radio parce que c'était un sacré match auquel on a assisté hier. On revient sur cette demi-finale, Stade Toulousain contre La Rochelle. Bonjour Daniel Herrero. Amis de Sud Radio, bonjour Jean-Marie, bonjour. Victoire du Stade Toulousain face à des Rochelais extrêmement indisciplinés. Comment on explique qu'une équipe aussi expérimentée ait pu prendre 2 cartons rouges dans un match aussi important ? Eh bien, effectivement, il y a une tranche jetée dans la demi-finale que nous avons analysée hier et que nous avons vue avec 2 équipes présentées à leur meilleur niveau de forme. Le Stade Toulousain qui domine le rugby français depuis des lustres, le Stade Rochelais qui, lui, dans les 3 ou 4 dernières années, a toujours flirté avec le très haut ou le grand niveau et qui a conquis les titres européens. Donc, on était en bouche, en appétit pour assister sans doute à un immense match. Le match a été conforme. La première mi-temps a été superbe. Les 2 équipes à leur bon niveau. La Rochelle sur ses forces, le combat, la rudesse, marquant 2 essais de molle, c'est-à-dire autour de la grande dynamique de l'affrontement. Ils ont marqué 2 magnifiques essais. Toulouse, dans cette première mi-temps, avec du jeu, arrive à aussi marquer 2 essais. Et c'est plutôt correct. Va-t-en voir que le début de la seconde mi-temps va se dégrader. Un énervement qui gagne un peu la troupe, la qualité du jeu qui baisse un peu, des rudesses et une flopée de cartons va tomber sur le stade, sur le match. L'arbitre va exclure 2 joueurs à carton rouge de l'équipe de La Rochelle. On se demande bien le pourquoi des choses. Et même les Toulousains vont perdre aussi 2 joueurs sur des cartons jaunes. Donc qui il y a eu de la exclusions casse. temporaires. Donc à partir de là, évidemment, le match prend une toute autre tournure. Il devient chaotique, moins précis, beaucoup moins de qualité, des rapports stratégiques qui sont plus piètres. L'équipe de La Rochelle qui perd de sa superbe. Il semble quand même que le fond de maîtrise sur l'ensemble de cette saison et sur le match d'hier, la maîtrise, la sérénité, la qualité collective est un peu quitté l'esprit général de cette équipe de La Rochelle qui a toujours été très vaillante mais qui hier a perdu les pédales 2 ou 3 fois et ça lui coûte très cher. Ouais, et c'est dommage pour les Rochelais. Et une autre question. Autre question pour vous, Louis de Kergorlay. Qui du Stade français de Bordeaux semble pour vous le mieux équipé pour embêter Toulouse ? Alors, la deuxième demi-finale, celle de ce soir, 21h, évidemment sur Sud Radio, cette deuxième demi-finale, elle propose a priori des caractéristiques un peu différentes de celles d'hier. Les 2 équipes évidemment sont très belles, celle de Bègle Bordeaux qui a fait un très beau parcours, qui a sans doute sur l'ensemble de la saison avec le Stade Toulousain conquis ce qu'on pourrait appeler le prix de créativité ou tu vois le prix du beau jeu produit sur l'ensemble de la saison. En face, le Stade français qui lui fait la coupe et qui lui a fait la course en tête dans ce championnat, simplement avec des caractéristiques un peu plus, nettement plus différentes. Le Stade français, c'est d'une très grande robustesse, c'est très maître du jeu, c'est très appliqué, c'est très méthodique, c'est pas très très flamboyant. Nous devrions avoir un match avec 2 oppositions de style, peut-être du grand volume du côté des Bordelais, ce qui devrait assurer un magnifique spectacle, et sans aucun doute aussi beaucoup de rudesse, beaucoup d'application, beaucoup de jeu au pied, et beaucoup de maîtrise pour cette équipe du Stade français qui rêve de retrouver un titre qui lui échappe aussi depuis quelques années. Oui, ça ferait un sacré flashback à vivre sur Sud Radio. Coup d'envoi, 21h05. Merci Daniel Herrero, et bon match. Allez, ciao les collègues, on se retrouve ce soir à l'évidence. Évidemment, sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci à vous Louis de Kergorlay.